Cela ne vous aura probablement pas échappé, mais depuis quelques semaines, toutes les actions qui touchent de près ou de loin au secteur de l'intelligence artificielle ont explosé en bourse. Mention spéciale à Nvidia, dont le cours est monté de plus de 30% en une journée, et dont rien ne semble pouvoir stopper l'ascension. En fait, les actions liées au secteur ont tiré les performances de toutes les bourses cette année, et sans elles, les indices boursiers évolueraient en terrain neutre ou négatif, comme nous allons le voir dans la suite. Je pense que nous sommes probablement sur les prémices de la formation d'une nouvelle bulle en bourse, ce qui veut dire que certains investisseurs gagneront beaucoup d'argent pendant que d'autres vont y perdre leur chemise, et bien entendu, la majorité des gens risquent de faire partie de la seconde catégorie. Je vous propose de voir comment éviter cela ici, et si possible, comment capitaliser au mieux sur cette opportunité. Voyons ici pourquoi je pense que l'IA est une révolution, mais qui ne se manifestera probablement pas comme la majorité des investisseurs l'anticipent, c'est-à-dire par de l'argent dans leur poche. Si vous prenez un graphique par secteur des hausses en bourse depuis le début de cette année, vous constaterez rapidement qu'il n'y a qu'un seul type de valeur fortement à la hausse, les valeurs technologiques. Pourquoi cela ? Les prouesses des nouveaux outils IA tels que ChatGPT ou Midjourney font tourner la tête des investisseurs et tout nous laisse à penser que nous sommes à la veille ou en plein dedans une nouvelle révolution technologique majeure, au même titre que l'a été Internet, dans les années 2000. Là où certains évoquaient que c'était déjà le cas pendant le boom des cryptos, j'étais personnellement beaucoup plus sceptique car leur usage dans le monde réel restait très limité et leur taux d'adoption incertain. Pour ce qui est de l'IA, il y a assez peu de doute sur le fait que si bien utilisée, cette technologie puisse faire bondir la productivité, augmenter l'efficience et générer des solutions que nous n'imaginons probablement pas encore à ce jour, comme ce fut le cas avec Internet en son temps. Or, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo Pourquoi les actions montent sur le long terme, l'innovation, les gains d'efficience et les hausses de productivité sont au cœur de la croissance économique qui elle-même entraîne la hausse des bourses sur le long terme. Voilà pour la partie hype entre guillemets. Maintenant, si l'avantage ici est qu'il semble y avoir beaucoup de similarités avec le boom internet des années 2000, l'inconvénient, c'est justement qu'il semble y avoir beaucoup de similarités avec le boom des années 2000. Ce qui veut dire que là où il y a opportunité, il y a aussi risque, et que comme l'avait fait internet en son temps, un nouveau boom sur les marchés risque de ruiner beaucoup de spéculateurs peu avisés. Je vous propose donc quelques conseils de bon sens d'un investisseur qui a vu passer plus d'une phase de frénésie spéculative au cours de sa carrière pour y survivre, et qui sait, peut-être même en tirer profit. Au début des années 2000, il suffisait que n'importe quelle entreprise ajoute .com à la fin de son intitulé pour exploser aussitôt en bourse. C'est ici une caractéristique commune aux périodes d'euphorie boursière, et nous l'avons vu encore récemment avec celles qui ajoutaient blockchain dans leur intitulé il y a quelques années de cela. On peut par exemple citer l'exemple de Bioptix en 2017 qui a changé son nom en Riot Blockchain, avant de voir son cours s'envoler de plus 400%, propulsé par une armée de spéculateurs naïfs. Attendez-vous à beaucoup de ce genre de choses dans les prochains mois, car en bourse, l'histoire des bulles est une grande boucle qui ne cesse de se répéter. Première étape donc pour garder votre chemise ici, ne vous laissez pas avoir par les vendeurs de rêves et les mauvais projets bien marketés, qui à coup sûr ne manqueront pas d'arriver en masse dans les mois qui viennent, comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle mode boursière. Passons maintenant au deuxième gros risque pour vos finances, les bons projets trop chers. Prenons toujours la bulle internet en exemple ici, et quelques exemples de valeurs populaires à l'époque. Si Exxon et General Electric, ce que vous voyez sur le graphique ici, étaient simplement de grosses entreprises, les cours de Microsoft, Cisco et Intel ont été poussés à des niveaux tellement élevés par la bulle à l'époque qu'il s'en est suivi près de 15 ans de retour négatif. Même si ces sociétés ont eu les reins suffisamment solides pour survivre ensuite, et pour certaines même prospérer. C'est quelque chose que vous verrez souvent en bourse. Ce n'est pas tout d'avoir raison, il faut aussi payer un prix juste pour les sociétés que nous choisissons de mettre en portefeuille pour espérer avoir des retours boursiers décents. Voici par exemple les multiples de ventes que vous auriez payés à l'époque pour chaque société. Comme vous pouvez le voir, des sociétés comme Cisco ou Intel se payaient à plus de 30 fois leur volume de vente, ce qui a débouché sur une décennie de retours exécrables par la suite. Au moment où j'écris cet article, Nvidia se paie un multiple de 40 fois les ventes approximativement, et le secteur des techs en moyenne atteint un écart de valorisation avec le reste des actions rarement vu depuis la crise des dot-com, voyez plus tôt. Il y a bien entendu plusieurs manières de mesurer la valeur en bourse, mais si vous investissez avec un horizon de 5 à 10 ans minimum, je vous laisse tirer vos propres conclusions à partir des graphiques présentés ci-dessus de la direction des valeurs qui s'échangent aujourd'hui à des multiples excessifs. PS, si vous ne savez pas comment estimer la juste valeur en bourse, n'hésitez pas à vous former, lien à ce propos si nécessaire dans la description. Un autre point auquel vous devrez faire attention dans les prochains mois, c'est le raccourci que font la plupart des investisseurs qui est « disruption technologique égale argent ». Dans ma vidéo sur Warren Buffett, j'ai expliqué pourquoi celui-ci n'investit en général pas dans l'innovation. Reprenons sa phrase sur l'invention des avions ou de la radio extraite d'une interview donnée en 1999 au magazine Fortune. Je pense qu'il serait instructif de regarder dans le passé quelques grandes industries qui ont changé profondément ce pays. Les automobiles et l'aviation. Prenez les automobiles. J'ai ici une liste d'une page sur 70 au total des fabricants de voitures qui ont opéré dans ce pays. À une époque, il y avait tant de fabricants de voitures qu'il y avait de quoi remplir un annuaire. Si vous aviez vu arriver les débuts d'une telle industrie, vous vous seriez sûrement dit « voilà la voie vers la richesse ». Maintenant, avançons dans les années 90. Après un véritable carnage dans le secteur, il reste aujourd'hui 3 grandes sociétés qui produisent des voitures aux États-Unis.
Voilà donc une industrie qui a eu un énorme impact sur la vie des Américains, mais pas sur celle des investisseurs. Une autre industrie au futur radieux qui aurait fait saliver les investisseurs au début du XXe siècle était celle de l'aviation. J'ai donc regardé le nombre de fabricants d'avions sur la période de 1919 à 1939. Il y avait à l'époque environ 300 sociétés, aujourd'hui, seule une poignée respire encore. C'est ici une caractéristique commune aux nombreuses révolutions technologiques que nous avons connues dans l'histoire. Une petite minorité de gagnants a tendance à capter tous les bénéfices à terme, et ces gagnants sont très difficiles à déterminer à l'avance. Pour compléter cela, je vous propose maintenant de regarder un petit échantillon des meilleures actions de l'indice technologique Nasdaq sur la période 2000-2015, c'est-à-dire juste après la fameuse bulle Internet des années 2000. Vous serez peut-être choqué ici par une chose, l'absence quasi totale de valeurs technologiques parmi les meilleurs performeurs de la période. 10 ans après la vague spéculative des années 2000, quasiment aucune action n'a délivré les performances attendues. Pire encore, certaines des meilleures valeurs du secteur n'ont jamais été cotées en bourse, offrant à un investisseur particulier un gros échantillon des pires valeurs et assez peu de gagnants. Par exemple, Facebook, Twitter, Zynga, Groupon ou LinkedIn ne cotaient toujours pas en bourse début 2011. Il aura fallu attendre la décennie 2010-2020 pour que les techs prennent enfin leur revanche, avec comme toujours une petite minorité de gagnants et une énorme destruction de capital avant de pouvoir les trouver. Comment ne pas perdre sa chemise dans un tel contexte et peut-être même gagner de l'argent, c'est ce que je vous propose de voir dans le point suivant. S'il est facile de faire remarquer les problèmes des bulles passées rétrospectivement, il est toujours beaucoup plus difficile de donner des conseils utiles quand une bulle se produit en temps réel. Les quelques données présentées dans les points précédents vous aideront peut-être, du moins je l'espère, à prendre des décisions plus éclairées et à éviter de plonger tête baissée dans les pièges dans lesquels la foule ne manquera pas de foncer une nouvelle fois. Voici ce que vous pouvez faire néanmoins si jamais vous voulez prendre part à une vague d'innovation potentielle, tout en réduisant les risques d'y laisser votre chemise. Option 1, si vous êtes riche ou que vous avez beaucoup d'argent à placer, regardez du côté du private equity. Vous voulez savoir comment les investisseurs professionnels et les capital risqueurs jouent l'innovation ? Ils achètent 100 startups auxquelles ils croient en espérant qu'au moins une du lot fera un x1000 et compensera les pertes des plus de 90% qui ne marcheront pas. Il suffit de détenir un seul Amazon pour compenser le coût de dizaines de perdants. Si vous êtes un investisseur professionnel ou avez accès à des investisseurs professionnels dans le secteur, c'est une option que vous pouvez considérer ici. Mais je ne pense guère me tromper en disant que ce n'est pas le cas pour la majorité d'entre nous. Aussi, voyons une autre option dans la suite. Option numéro 2, si vous voulez faire simple, pensez au Nasdaq 100. L'indice Nasdaq a capturé une très large part des gains sur le secteur technologique cette année. Et il a fait un meilleur job que la plupart des gérants professionnels du secteur pour capter cette hausse. Pensez ainsi. Vous n'aurez peut-être pas toute la hausse, mais si une société est réellement disruptive, elle finira nécessairement un jour ou l'autre par intégrer l'indice Nasdaq 100 et vous capterez donc au moins une partie de la hausse. De plus, vous avez déjà une exposition aux meilleures techs qui sont les mieux positionnés, qui ont les meilleures équipes et les meilleures connaissances pour investir pour vous sur les tendances de demain. PS, si vous voulez encore mieux faire les choses, surveillez tout de même les valorisations du top des sociétés qui composent l'indice afin d'éviter un dot-com version 2.0. Option numéro 3, regardez à des endroits inattendus, surveillez les bilans et surveillez les valorisations. Beaucoup de pure players du secteur de l'internet se sont cassés les dents en espérant capitaliser rapidement sur des sites web à l'époque. Vous savez qui d'autre a pu capitaliser indirectement sur internet ? Beaucoup de vieilles sociétés déjà bien établies. Une des meilleures actions de toute l'histoire de la bourse est par exemple Monster Beverage. Pas exactement une valeur high-tech, puisque le groupe vend des sodas. Cependant, pensez-vous que Monster aurait pu exploser autant sans faire levier des réseaux sociaux et d'internet ? C'est peu probable. Le nerf de la guerre de la stratégie du groupe étant le marketing, en ligne comme hors ligne. Cependant, pour penser à Monster, il fallait regarder son bilan et ses fondamentaux et penser à une société qui réalisait des ventes de soda pendant que tout le monde avait les yeux rivés sur les valeurs technologiques. Il fallait savoir analyser une société, ses ventes, sa stratégie et être plus malin que simplement acheter une société qui avait .com dans son nom. À mon avis, ce sera la même chose aujourd'hui, et beaucoup de gagnants seront là où la majorité des gens ne les attendront pas. Autre point important ici, si vous souhaitez investir dans des valeurs du secteur que vous sélectionnez vous-même, c'est de surveiller de très près les valorisations. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Howard Marks, vos retours en bourse sont aussi et surtout fonction du prix que vous payez. C'est-à-dire que si vous payez une action 10 fois trop cher, ses profits auront beau être multipliés par 5 ou 6, vous aurez sans doute du mal à en tirer un profit. Pensez aux appartements ici, imaginons que vous voyez un bel appartement parisien avec vue sur la Tour Eiffel. Cela a beau être un bel appartement, si vous le payez 30 millions et 20 fois le prix du marché, il y a peu de chances que vous le revendiez plus cher que ce que vous l'avez acheté. Si vous en doutez, n'hésitez pas à re-regarder les prix que se payaient Cisco, Intel et Microsoft à l'époque de la bulle Internet, puis leurs performances les 15 ans qui ont suivi. Déterminer quels seront les gagnants de demain lorsqu'une nouvelle technologie émerge n'est jamais simple. Je citerai à nouveau Buffett ici.
La clé d'un bon investissement n'est pas d'anticiper comment une industrie va affecter la société ou de combien elle va grandir, mais de déterminer l'avantage compétitif de la société à un moment donné et par-dessus tout, le potentiel de durabilité de cet avantage. Les produits ou services qui ont un avantage compétitif large et soutenable dans le temps sont celles qui récompenseront le mieux un investisseur. Gardez donc les yeux ouverts aux opportunités dans les mois qui viennent, ne vous laissez pas happer dans les mauvais projets, les projets trop chers ou ceux qui essaient de capitaliser sur vous à vos dépens en essayant de surfer sur la vague. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour plus d'idées d'investissement par la suite. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous aidera à mieux investir.